Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage de ce week-end du samedi 18 au dimanche 19 septembre avec en énergie dominante l'encre. Alors, déjà pour ceux qui découvrent la chaîne, les guidances journalières se font pour le sentimental et le général ensemble. L'un ou l'autre ou les deux en même temps. Voilà, de toute façon, il y a 4 mini-tirages qui peuvent se recouper ou parler d'un domaine complètement différent les uns des autres. En tout cas, en énergie dominante pour les deux, nous avons l'encre, donc une stabilité, quelque chose qui va durer dans le temps. On a envie de s'ancrer aussi, spirituellement, ou s'ancrer dans la vie. En tout cas, des événements qui vont peut-être vous amener à une situation durable. On y va. Nous avons la tromperie. Nous avons tout ce qui brille. L'accusation. La découverte. Alors là, vous allez découvrir des choses cachées, hein, effectivement, puisqu'il y a tromperie. Hein. Donc vous allez découvrir que quelqu'un vous a trompé. Vous avez fait miroiter de belles choses. Vous avez fait des promesses. Vous avez fait croire que. Mais en fait, cette personne vous a trompé. Ça peut être à travers un contrat que vous avez signé, un achat, et vous avez oublié de lire les petites lignes. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Je pense que je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer euh, ou à vous donner des détails plutôt parce que vous n'avez pas besoin d'explications. Vous êtes aussi intelligent que moi. Donc, on vous a trompé sur des papiers que vous avez signés pour achat, pour des contrats d'assurance vie, etc. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être, on vous a trompé sur la moralité d'une personne. Hein. C'est pas que matériel, ça peut être sur la moralité d'une personne. Elle vous a fait croire qu'elle était exceptionnelle, mais elle vous a trahi. Et effectivement, là, il y a quand même un côté matériel parce que un préjudice moral. Là, il y a quand même aussi, ça peut être juste un préjudice moral, et effectivement, qu'il y ait une accusation, mais qui ne va pas aller jusqu'au tribunal, parce que quand c'est que moral, malheureusement, il faut qu'il y ait du matériel pour qu'on puisse être défendu. Sinon, effectivement, ça peut être une accusation entre collègues, entre amis, envers un membre de la famille, etc. Mais ça peut être effectivement des choses que vous avez achetées qui vous paraissaient bien sur les papiers, une maison que vous avez fait construire, et là on vous a trompé sur la qualité, etc. Il y a quand même plus le matériel pour vous amener, en tout cas devant la loi. Vous allez vous défendre parce que justement vous allez découvrir cette tromperie. Parfois, on s'en rend pas compte à temps. Par exemple, pour la construction d'une maison. Je connais quelqu'un qui a eu la chance d'être sur place pendant la construction de sa maison. Il a été régulièrement sur le chantier et il a vu dès le départ que sur les parpaings, au lieu d'être des parpaings de temps de largeur, eh bien, ils étaient beaucoup plus petits, hein, puisqu'il y a deux tailles de largeur ou de profondeur, je ne sais pas comment on dit, c'est pas dans la longueur, mais dans la largeur, eh bien, il y a deux tailles. Et effectivement, pour les murs, on lui avait mis la petite taille. Donc, c'était quelqu'un qui a le sang chaud. Donc, il a pris un gros marteau, je sais pas comment on appelle ça, un maillet, un truc assez imposant. Et il a tout cassé. Parce que c'était en début, hein, en début de construction. Donc, il a tout cassé. Voilà. C'est pour vous dire que parfois, une fois que le crépi, tout est mis, tout est recouvert, on ne voit pas forcément les vis cachés, tout simplement. Donc, ça peut être un vis caché aussi pour l'achat d'une maison déjà construite ou une maison ancienne. Enfin bon, voilà, vous allez découvrir que effectivement, il y a tromperie sur la marchandise, il y a tromperie sur la personne, comment elle se présentait. Là, vous allez accuser si c'est par rapport à une personne accuser comme ça, on va dire, entre vous, ou alors ça va aller jusque devant le tribunal par rapport à une tromperie matérielle financière.
Ça peut être aussi dans le monde du travail, bien entendu. Hein. On vous a fait miroiter un poste sublime, avec un salaire sublime. En tout cas, pas le salaire sur le coup, puisque vous signez un contrat, mais on vous a promis une évolution de salaire qui n'est pas là. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, vous allez vous défendre, parce que vous allez découvrir des choses qui ne vous conviennent pas du tout. Ensuite, nous avons l'anxiété. Nous avons observé, nous avons la parole et nous avons le départ. J'ai un petit creux, ça ne m'étonne pas, hein. Je ne sais pas si vous entendez en bruit de fond, écoutez. Voilà, on a l'église qui sonne midi. Alors, vous observez une situation et vous découvrez quelque chose grâce à votre observation. On va dire votre observation, votre recherche ou voir votre flicage entre guillemets. Hein, c'est pas péjoratif, c'est pour aller vite, c'est le mot qui me vient. Vous surveillez quelqu'un, vous le fliquez, vous voilà. Tout ça, ça vous crée de l'anxiété. Déjà, le fait d'être soupçonneuse ou soupçonneux vous crée de l'anxiété, hein, ça crée un malaise, vous n'êtes pas bien. Est-ce que vous découvrez aussi, vous créez cette anxiété, vous découvrez des choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez en discuter. Pour moi, là, c'est bon, ça peut être en famille, mais c'est plus entre amis. Hein. Vous en discutez. Ou alors, ça concerne la famille, c'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Là, vous allez en discuter entre vous, parce que vous découvrez quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, le fait de libérer la parole va vous faire du bien face à votre anxiété et va vous permettre de résoudre un problème. Il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, c'est plus familial. Bon, ça peut être en discuter entre collègues aussi. En tout cas, si c'est entre collègues, ça va ramener une meilleure ambiance. Un nouveau départ. Peut-être que vous allez découvrir dans le monde du travail que certaines personnes vous critiquent, etc. En tout cas, il y avait de l'anxiété face à une ambiance un peu bizarre, spéciale. Vous sentez que il y a des choses qui se disent derrière votre dos. Voilà. Vous allez observer, vous allez essayer de comprendre les choses, vous allez le comprendre, vous allez en discuter. Pourquoi on dit ça dans votre dos, pourquoi il y a un malaise quand vous rentrez dans une pièce, etc., etc. Ça va permettre de libérer la parole, de ramener une vérité et d'un nouveau départ dans le relationnel. Pareil pour la famille, pour votre famille, c'est ce que je ressentais au départ, mais ça peut être aussi par rapport à une amie et vous allez en discuter ensemble. Voilà, c'est dans le relationnel, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas dite, il y a quelque chose, ou alors à contrario que l'on dit dans votre dos, il y a quelque chose qui a été fait qui ne vous convient pas, hein, dans votre dos. Tout ça, le fait d'aller chercher l'information, parce que vous n'avez pas l'information au départ, crée cette anxiété, crée ce malaise. Mais voilà, tout ça va être mis sur la table, vous allez en discuter et il y a un nouveau départ qui va être là, qui va vous permettre d'aller mieux, vous et vis-à-vis des autres. Nous avons le monde. Nous avons une longueur d'avance, l'ouverture, la famille. Ce que je vois tout de suite, hein, c'est que vous avancez dans le monde, un petit peu dans l'inconnu, vous faites confiance au futur, vous faites confiance à votre... Pour moi, c'est du sentimental en premier. Vous faites confiance à votre histoire, vous faites confiance en la vie, vous avancez, vous ne connaissez pas tous les aimants, comme tout un chacun, mais vous avancez. Alors, vous avez une longueur d'avance, vous avez déjà un enfant ou l'autre a déjà un enfant. La solution quelque part pour équilibrer, puisque celui qui a déjà un enfant est déjà un peu comblé, mais l'autre ne l'est pas. La solution, c'est d'agrandir la famille, tout simplement. Voilà. La solution, c'est un deuxième poussin, voire un troisième petit poussin. Puisque l'un des deux a déjà un enfant, voire plusieurs, pourquoi pas.
tout simplement. On peut parler d'autre chose, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si c'est un... Ça peut être, vous avez un projet. Vous laissez derrière vous une ancienne vie quelque part, un ancien travail, par exemple. Parce que vous vous lancez dans le monde, vous voulez autre chose. On vous a déjà aidé pour cela. La solution, c'est à nouveau demander de l'aide à la famille. Pour moi, c'est la famille qui vous a aidé. Financièrement ou vous faire bénéficier de son réseau professionnel, son réseau de connaissances, à travers quelqu'un qui a un certain réseau professionnel, un réseau dans une associatif, réseau de connaissances dans le village, ou vous allez peut-être demander à nouveau l'aide d'un membre de votre famille. C'est possible aussi. Ça va vous permettre d'ouvrir des portes, de retrouver un autre travail ou de vous aider dans le domaine que vous voulez. Ce membre de la famille vous a peut-être déjà aidé, donc vous avez une longueur d'avance en vous donnant des informations, voire en vous faisant profiter par exemple de ses connaissances. Mais là, vous avez peut-être encore besoin d'un petit coup de pouce. Et cette solution pour vous ouvrir les portes sera peut-être encore un membre de votre famille. C'est possible aussi. Si vous n'avez pas de famille de sang, ça peut être votre famille de cœur. Ça peut voire même être vos amis. Si vous êtes coupé de toute famille. Ou s'ils ne sont plus là aussi. Hein. Là, vous avez peut-être un certain âge qui fait que vous n'avez plus vraiment de famille. Ça peut être votre famille de cœur, vos amis. Ensuite, nous avons le yin et le yang. Le respect des règles, la fatalité et le cloître. Ça peut parler de cette situation-là où il y a déjà des enfants, où il va y en avoir d'autres. C'est justement le fait de résoudre un problème qui va vous inciter à vous donner envie d'agrandir la famille justement et de trouver cette solution de donner un enfant à celui qui n'en a pas. Là, on voit que vous croyez qu'il y a une fatalité, une ambiance un peu brouillon dans la famille, dans la maison, une ambiance où vous vous sentiez bien avant, hein, c'était votre cloître, votre endroit de protection, vous vous sentiez bien. Là, peut-être qu'il y a des adolescents, vous dites c'est une fatalité, c'est un mauvais moment à passer. Il y a de la rébellion, voilà, il y a des brouilles, il y a des clashs, il y a des difficultés. Mais vous allez retrouver la paix. Parce que la solution, c'est le respect des règles. Solution. Respect des règles. À partir du moment où vous allez faire respecter les règles, vous allez retrouver un équilibre dans cette maison, dans ce cloître, qui était votre cocon, votre endroit de protection. Ça peut aussi être totalement différemment quelqu'un qui a vécu trop de difficultés, qui se dit que c'est une fatalité. Vous vous dites que vous n'avez pas de chance, que c'est comme ça, que vous en avez assez et vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, de faire une retraite spirituelle dans un endroit où justement il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien. Vous êtes dans un endroit clos, protégé, où il y a des règles, où il y a
une vie bien définie, qui se reproduit. C'est comme si là, il y avait une routine apaisante qui va vous faire du bien dans un endroit protégé avec des énergies positives. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et pour certains, il y aura une retraite spirituelle ou peut-être dans un endroit familial où il y a ce respect de règles, où il y a une continuité, où il y a un train-train que vous connaissez, qui est rassurant, qui est protecteur. Pour retrouver cet équilibre, parce que vous en avez besoin face à une série de catastrophes qui vous est arrivée, et voilà, c'est difficile. Alors, on va voir maintenant avec la lecture à l'horizontale, avec l'oracle des énergies, tromperie, anxiété, le monde, le yin et le yang, et... non, c'est pas là, c'est l'autre. Possibilités adjacentes. Mais il y aura des indécisions quand même. Attaché. Il y a eu une tromperie. Hein, vous avez été trompé. Ça a eu un impact sur votre mental, moralement, peut-être voire matériellement. Hein, je ne sais pas à quel point. Excusez-moi, j'ai loqué. Vous vous sentez mal, vous vous sentez attaché, alors que quand on voit là, ce ne sont que des lianes. Vous pouvez vous détacher. Mais c'est vrai que là, il y a un impact mental, moral. Donc, c'est pas facile. Déjà, vous avez du mal à accepter, à digérer cette tromperie. Vous avez du mal à vous le sortir de la tête. Et pour moi, là, ça a un impact mental difficile. C'est pour ça que vous avez du mal à vous détacher de cela. Pour moi, c'est mental. Vous allez y arriver. Pour trouver cet équilibre-là, pour retrouver cet équilibre, vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez peut-être couper avec une personne, vous allez faire le ménage, vous allez vraiment tourner le dos, arrêter. Le domaine, le milieu où a eu lieu cette tromperie ou avec la personne qui vous a trompé. Vous tournez le dos, il va se présenter des possibilités devant vous, d'autres possibilités. À partir du moment où vous tournez le dos, que vous partez, vous allez avoir plusieurs chemins qui vont se présenter, plusieurs offres, plusieurs solutions pour continuer à avancer. Ce qui va vous amener à l'indécision, bien entendu. Ça ne va pas être facile de prendre la bonne décision. Quand il y en a plusieurs, hein, quand il y a trop de choix, parfois, on ne sait plus quoi faire. Ça va peut-être être le cas pour vous. Après, il peut y avoir aussi la peur de se tromper. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vers un ancrage, vers une situation pérenne. Mais justement, c'est ce que vous voulez. En même temps, ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, est-ce que je vais faire le bon choix? Vous allez le faire puisque vous avez la carte de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre mental. Donc, de toute façon, ça sera positif. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons tout ce qui brille, observer, une longueur d'avance, le respect des règles, et nous avons en dos de deck la régénération. On l'a souvent, hein, cette carte, hein, c'est fou. Hein. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses difficiles. Allez faire le ménage et le yang. Allez, on y va, on arrête là. On voit que vous êtes quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Vous partez d'une situation difficile. Vous commencez à renaître. Vous ne abandonnez pas. Vous ne désespérez pas. Vous vous relevez. On voit qu'il y a des petites feuilles qui renaissent. Vous faites le ménage autour de vous. La situation qui vous a amené à cette catastrophe. Les gens qui vous ont amené à perdre quelque chose, vous vous en séparez, vous leur tournez le dos,
Vous voulez une situation plus saine, plus... Voilà. Ça peut être aussi, c'est pas que par rapport à des gens, ça peut être par rapport à une situation, hein. Un travail. Si vous êtes à votre compte, vous décidez de recommencer, hein, d'enlever tout ce qui est abîmé, tout ce qui est mauvais. Vous voulez redémarrer une situation. Vous faites le ménage pour le coup, peut-être aussi vous nettoyez par rapport aux inondations, etc. hein, de façon concrète pour le coup. Vous nettoyez pour mieux repartir. Vous êtes dans cette énergie de toute façon de remonter la pente. Alors ce qui va vous aider, est-ce qui va vous permettre d'avoir une longueur d'avance? C'est dans cette énergie de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous allez observer ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Ce qui va vous permettre de vous rendre compte de ce qui est bien pour vous. Donc vous avez une longueur d'avance parce que vous avez réfléchi en amont comment vous pouvez avancer tout en respectant les règles, tout en étant dans le droit chemin, tout en faisant les choses correctement, bien, de façon pérenne, solide. On ne pourra pas vous reprocher d'avoir trafiqué quelque chose, d'avoir contourné les règles, et puis tout d'un coup, bam, on vous tombe dessus et vous perdez tout à nouveau. Non, vous respectez les règles, vous observez bien, ce qui déjà va vous permettre d'éviter les fausses promesses, les mauvaises personnes. Déjà là, en amont, vous avez fait le ménage, hein. Vous êtes séparés des mauvaises personnes. Celles qui portent un masque et qui se présentent sous un angle parfait. Mais ça va vous permettre aussi, en observant la situation, en désirant respecter les règles, en étant juste, droit, pour ne pas risquer de tout perdre, en ayant le côté malin, raisonné, sage de faire les choses en étant prévoyant, ce qui vous permet cette longueur d'avance. De toute façon, en plus, vous allez aussi pouvoir voir clairement par rapport aux personnes qu'il y a en face de vous, si elles sont bonnes ou pas. Vous allez y voir clair dans la situation. Si on vous promet monts et merveilles, ça ne fonctionnera pas. Si c'est une personne qui n'est pas sincère. Vous le verrez. Vous êtes vraiment dans le... Vous regardez tout. Vous n'avez pas envie à nouveau de retomber aussi bas qu'ici. Vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu. Vous faites très attention à tout. Aux éléments autour de vous, aux gens autour de vous. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous êtes complètement parano, mais vous faites attention. Donc ça, c'est très bien. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'accusation, la parole, l'ouverture, la fatalité. En dos de deck, nous avons la maison. Retour d'un ex, la victoire. Bon. Alors, ça peut être, on va dire, sentimental ou familial parce qu'il y a la maison. En tout cas, là, le problème, par rapport à un conjoint ou une conjointe, en tout cas un ex ou une ex, quelqu'un qui est revenu dans votre vie, mais il y a une fatalité, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné la première fois, ça ne fonctionnera pas la deuxième fois, d'où la fatalité. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous défendre. Soit vous allez l'accuser face à votre entourage, vous allez en parler autour de vous, hein, vous allez, à travers la parole,
envers des amis, envers de la famille, envers des non, collègues, non, puisque c'est un retour d'un ex. Quoique, ça peut être un ex qui travaille dans la même entreprise que vous, peut-être. Mais bon, voilà, hein, c'est tiré par les cheveux, là. On va parler plus d'amis, famille. Vous en parlez de ce retour-là et fatalité, deuxième échec. En tout cas, là, vous allez parler de lui ou d'elle en l'accusant fortement, c'est clair. C'est peut-être même quelqu'un que vous allez pour le coup la traîner au tribunal. En tout cas, là, ce qui va vous créer comme souci, comme problème, vous allez vous défendre. Que ce soit en l'accusant en famille ou entre amis, ou que ce soit, si c'est bien plus important, devant le tribunal ou devant une administration, etc. Pour moi, grâce à la parole que vous allez libérer, vous exprimer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre une seconde fois, peut-être même une troisième, allez voir, allez savoir, je ne sais pas. Là, il va se présenter une ouverture. Il y a quelqu'un qui va vous donner la solution. Comment vous défendre? Ou en vous disant, attends, dans ce cas-là, ce que tu es en train de vivre, tu as le droit de te défendre. Tu as des recours. Ça va être la solution, le recours. Et on vous dit que ça sera la victoire. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la découverte, nous avons le départ, nous avons la famille, nous avons le cloître. En dos de deck, nous avons les plaisirs. Allez, la sagesse. Là, pour moi, c'est plus un loisir. Non, c'est pas ça. C'est pour moi là, c'est pour partager plus de plaisir en famille. Vous allez vous servir de votre sagesse, de votre expérience. Mais ça ne va peut-être pas suffire. Vous allez aller au-delà de ça. Vous allez aller chercher ce qui pourrait être bon pour votre famille, pour mieux vous entendre, pour mieux vous souder, pour être dans le partage. Vous avez envie d'amener quelque chose de différent dans votre vie familiale. Vous, vos enfants. Vous allez peut-être essayer de vous rapprocher de vos enfants, de mieux les connaître, d'apprendre à mieux les connaître pour être mieux dans le partage. Quelles sont leurs passions? Partager leurs passions, par exemple. Pour moi, là, il y a un nouveau départ dans la famille qui permet d'être plus dans le partage, qui permet de plus sortir vos enfants d'une certaine solitude ou d'enfermement. Peut-être que vos enfants étaient plus dans des loisirs seuls, devant des vidéos. Là, vous avez plus envie alors, c'est peut-être justement le fait que vous avez fait cela en vacances et que vous avez envie de continuer ce fonctionnement, de prévoir des choses ensemble, des sorties ensemble, des loisirs ensemble, des plaisirs ensemble à la maison, mais de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Et pour cela, vous allez à la découverte de vos enfants. Vous allez essayer de mieux les comprendre, de vous rapprocher d'eux. Et vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre ce nouveau départ. Sur ce, on va passer à la question oui ou non. Bon, je vais encore dépasser. Des fois,
les tirages sont plus longs. Vous prenez le temps de vous poser une question qui demandera une réponse par un oui ou un non, donc une question fermée. Si vous voulez prendre le temps, vous mettez sur pause. Et puis, on va y aller. Donc, je vous préviens à travers cet oracle. J'ai toujours pas regardé le nom de cet oracle. Je m'en excuse. Le oui sera un feu vert et le non sera tout simplement un feu rouge. Allez, on y va. Je fais un petit brassage vite fait. De toute façon, là, dernièrement, je m'en suis pas servi. Allez. Ah ben, la réponse est rapide, ça sera un non. Donc, j'espère que c'est un non que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour la guidance du lundi. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir. Si cette chaîne vous a plu et que vous la découvrez, il y a des guidances hebdomadaires. Il y a aussi des vidéos spécifiques tous les dimanches à 10 h. J'ai une vidéo qui explique. Donc, vous pouvez aller la voir. Il y a aussi les guidances hebdomadaires pour les relations triangulaires. Il y a les guidances hebdomadaires pour l'énergie de la semaine et puis les guidances mensuelles par rapport à vos signes. N'hésitez pas d'aller les voir. Je vous embrasse bien fort. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne si vous arrivez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien, ou à liker. Et si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, n'hésitez pas. Vous me demandez des explications et les tarifs et je vous les envoie sans engagement. Je vous embrasse bien fort. À demain.